Bonjour, je suis Pierre Armand. Je voudrais vous féliciter d'être arrivé à l'étape de votre séance d'hypnose pour arrêter de fumer. Ceci est une séance d'hypnose qui vous demandera de fermer les yeux et de vous relaxer. Donc ne l'écoutez jamais en conduisant un véhicule ou en faisant quoi que ce soit d'autre que de vous détendre les yeux fermés. Assurez-vous d'avoir pris toutes les précautions pour éviter de être dérangé et mettez-vous à l'aise. Je vous rappelle que l'état d'hypnose n'est pas un état de sommeil, c'est un état de relaxation dans lequel votre inconscient et votre conscient sont amenés à être au même niveau. Donc ne vous attendez pas à vous sentir hypnotisé durant la séance, mais tout simplement à vous relaxer. Le but étant de vous détendre sans vous endormir. Il est préférable d'être dans une position assise plutôt que complètement allongé. Je vous rappelle aussi que dans l'état d'hypnose, c'est toujours vous qui avez et qui gardez le contrôle. Comme lorsque vous regardez un film au cinéma. Si durant la séance vous devez bouger pour vous gratter ou pour vous mettre à l'aise, ou si vous deviez interrompre de façon inattendue pour vous occuper de quelque chose d'urgent, vous pourrez le faire tranquillement et facilement. Durant la séance, je vous demanderai d'imaginer ou de visualiser certaines choses. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à voir ou à imaginer des images parfaitement clairement. Simplement, faites de votre mieux pour penser à ce que je vous suggère. Même si vous imaginez ou vous visualisez à votre façon sans vraiment avoir d'images, cela sera très bien. Rappelez-vous, la bonne façon de réagir aux suggestions, c'est de vouloir qu'elles marchent, de les accepter et de jouer le jeu. N'essayez donc pas de comprendre ou d'analyser le pourquoi du comment. Simplement jouez le jeu comme un acteur et laissez-vous aller. Durant la séance, votre pensée pourra vagabonder. Parfois, vous serez en train de prêter attention à ma voix et d'autres fois, vous serez en train de penser à autre chose. Cela n'a pas d'importance. Rappelez-vous que rien ni personne ne peut vous obliger à accepter une suggestion que vous ne voulez pas, même si vous n'êtes pas en train de faire attention. En tout cas, je peux vous assurer que si vous jouez le jeu, votre inconscient recevra toutes les suggestions qu'il considérera bénéfiques. Donc maintenant, détendez-vous, simplement et laissez-vous aller. Prenez une profonde inspiration. Expirez lentement et fermez tranquillement les yeux. Tandis que vous continuez à inspirer et expirer lentement, vous apprenez à vous relaxer. Et pour vous, pour commencer, il se peut que vous soyez plus conscient de certaines choses que vous ne l'étiez auparavant. Par exemple, les bruits dans la pièce, le son de ma voix ou encore des pensées ou des sensations qui peuvent vous traverser l'esprit automatiquement. Si cela est le cas, c'est très bien. Je vais maintenant compter à rebours, de 10 à 1. Et ce faisant, vous verrez qu'à chaque nombre, vous serez de plus en plus détendu. Quand j'arriverai au numéro 1 et que je dirai le mot « relaxez-vous », maintenant, vous vous retrouverez instantanément dans un profond état de relaxation. À chaque fois que je dirai les mots « maintenant », encore plus profondément, ou bien complètement relaxé, vous vous détendrez immédiatement pour redoubler l'état de relaxation de votre corps, en allant toujours plus profondément, automatiquement. 10. Pendant que vous vous relaxez, je voudrais maintenant que vous deveniez conscient de vos pieds et que vous imaginiez les muscles de vos mains en train de se détendre. Et tandis que vous imaginez qu'ils se relâchent, vous constatez qu'effectivement ils se détendent. 9. Maintenant, imaginez cette sensation de relaxation remonter jusqu'à vos mollets et relâchez tous les muscles de vos mollets. 8. Maintenant, laissez cette sensation de relaxation remonter jusqu'à vos cuisses et détendez vos cuisses. Laissez vos jambes devenir très lourdes, presque comme si elles s'enfonçaient. Laissez cette sensation de relaxation remonter jusqu'aux muscles de votre ventre et laissez-les se détendre. À chaque expiration, vous vous relaxez encore plus profondément. 7. Laissez cette sensation de relaxation remonter jusqu'à votre buste et jusqu'à votre dos et détendez tous les muscles de votre dos, grands et petits. Laissez tous les muscles de votre dos se détendre complètement. Laissez cette sensation de relaxation remonter jusqu'à vos épaules et détendez vos épaules. 5. Puis laissez-la maintenant descendre jusqu'à vos bras, jusqu'à vos avant-bras, jusqu'à vos mains et même jusqu'à vos doigts. 4. Maintenant, prenez conscience des muscles de votre cou. Du côté gauche et du côté droit de votre cou, qui se relâchent, qui se détendent jusqu'aux muscles même de votre mâchoire. Votre mâchoire se détend complètement. 3. Laissez cette sensation de relaxation remonter et détendez tous les muscles de votre visage.
Les muscles autour de vos yeux se relâchent, votre front et même votre cuir chevelu se détendent. Relaxez-vous profondément. 2. Complètement. 1. Voilà, c'est tout votre corps qui se relâche, comme si vous étiez une poupée de chiffon, totalement détendue. Et maintenant, aussi relaxé que vous l'êtes déjà, nous pouvons en fait approfondir cet état de relaxation encore davantage. Dans un instant, je vous ferai ouvrir et fermer les yeux. Quand vous fermerez les yeux, ce sera pour vous le signal d'approfondir 10 fois plus cet état de relaxation. Tout ce que vous devrez faire, c'est vouloir simplement que cela arrive. Et vous pourrez laisser cela arriver facilement. Ouvrez tranquillement les yeux. Fermez les yeux. Détendez-vous 10 fois plus profondément. Utilisez votre imagination. Imaginez que votre corps entier est enveloppé dans une couverture chaude et confortable qui vous relaxe, et que chaque respiration vous détend encore plus profondément. Dans un instant, je vous ferai à nouveau ouvrir et fermer les yeux. Quand vous fermerez les yeux, vous vous relaxerez encore 2 fois plus profondément. Très bien. Ouvrez tranquillement les yeux. Et fermez les yeux en vous relaxant 2 fois plus profondément. Nous allons faire cela encore une fois. Dans un instant, je vous ferai à nouveau ouvrir et fermer les yeux. Et quand vous fermerez les yeux, vous vous relaxerez encore plus profondément. Cette fois, laissez vraiment ce sentiment de relaxation vous envahir encore plus intensément. Ouvrez tranquillement les yeux. Fermez les yeux en vous relaxant encore plus profondément. Très bien. Maintenant, concentrez-vous sur vos paupières. Vous venez d'ouvrir et de fermer les yeux plusieurs fois, et donc vous savez que vos paupières fonctionnent. Et maintenant, relaxez complètement vos paupières. Vous êtes déjà tellement bien détendu que vos paupières sont maintenant extrêmement lourdes, encore plus lourdes. Vous savez que si vous en aviez besoin, vraiment, vous pourriez ouvrir les yeux à tout moment. Mais maintenant, simplement, imaginez que vos paupières sont incroyablement lourdes et que vous ne pouvez pas les ouvrir comme s'ils étaient collés. Jouez le jeu. Faites comme si vous vouliez essayer de les ouvrir, mais que vous n'y arriviez pas. Comme si elles étaient vraiment collées. Vous sentez que vos sourcils peuvent bouger librement, mais que vos paupières restent fermées et collées. Faites comme si, plus vous essayez d'ouvrir les yeux, plus cela vous est impossible, parce que vos paupières sont extrêmement lourdes, comme collées. Très bien. Et maintenant, arrêtez d'essayer et gardez les yeux fermés. Oubliez vos paupières car vous pourrez tranquillement les ouvrir à la fin de cette séance ou à n'importe quel moment si vous en avez besoin. Maintenant, continuez simplement de vous relaxer encore plus profondément. Simplement, imaginez que vous avez un tableau noir devant vous et que vous tenez un morceau de craie à la main. Maintenant, dessinez un grand cercle sur le tableau avec la craie. Puis dessinez un carré à l'intérieur de ce cercle. Ensuite, dessinez un triangle à l'intérieur du carré. Enfin, dessinez la lettre X à l'intérieur du triangle. Maintenant, imaginez que vous prenez un chiffon et que vous effacez la lettre X. Puis effacez le triangle. Ensuite, effacez le carré. Enfin, effacez le cercle. Maintenant, oubliez le tableau et relaxez votre esprit encore plus profondément. Laissez-vous simplement aller encore plus et encore plus profondément, complètement relaxé. Pendant que je continue de vous parler, vous entendez ma voix venir, puis s'éteindre, tandis que je continue de vous détendre encore plus profondément. Et maintenant, votre inconscient commence à travailler avec nous. Il va maintenant accepter les suggestions de changement qui vont complètement éliminer votre désir de fumer. Parce que votre esprit inconscient comprend maintenant que fumer est une habitude dangereuse et nuisible, pouvant causer des maladies, une mauvaise santé et même une mort prématurée. Votre inconscient réactive maintenant sa fonction première, celle de vous protéger du danger. Il va donc accepter ces suggestions de changement et éliminer tout désir de fumer. Dans le passé, l'habitude de fumer vous a peut-être aidé à gérer certaines émotions. Et il existe de bien meilleures façons d'obtenir ces bénéfices secondaires sans avoir besoin de fumer. Maintenant, vous avez un esprit puissant. Et votre esprit, si puissant, est aussi très créatif.
il peut trouver au moins 3 nouveaux comportements sains et positifs qui remplaceront le fait de fumer et vous permettront d'obtenir tout ce que cette vieille habitude vous apportait. Ces nouveaux comportements vous procureront les mêmes bénéfices secondaires sans que vous ayez besoin de savoir consciemment lesquels ils sont. Parce que vous savez que beaucoup de choses sont vraies sans savoir exactement comment vous savez qu'elles le sont. Vous pouvez donc faire ces changements maintenant, imaginez comme vous vous sentirez bien, heureux et sûr de vous, sans cigarette, dans le futur. Votre inconscient sait que ces nouveaux comportements vous conviennent et qu'ils peuvent être mis en place lorsque ce sera nécessaire. Maintenant, et pendant que je continue de vous parler, votre inconscient peut prendre tout le temps dont il a besoin pour faire cela et mènera bien ce changement. Vous êtes maintenant en train d'utiliser une plus grande partie de votre esprit, bien plus que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Votre esprit conscient et votre esprit inconscient. Toutes les parties de votre corps et de votre esprit sont maintenant en train de travailler, comme une équipe, ensemble. Et donc vous allez remarquer un changement rapide dans la façon dont vous pensez et même dans ce que vous ressentez par rapport aux cigarettes et au fait de fumer. Nous allons maintenant saturer chaque partie de votre corps et de votre esprit avec une suggestion puissante, et je voudrais que vous m'aidiez à le faire. Je voudrais que mentalement vous répétiez avec moi la suggestion quand vous l'entendez. Vous n'avez pas besoin de la dire à voix haute, vous devez simplement la répéter mentalement. Plus vous la répétez intérieurement avec vigueur et énergie, plus elle sera efficace. Répétez-la à l'intérieur de vous-même comme si vous vouliez l'affirmer, la crier et la faire savoir au monde entier. Je suis non-fumeur et je resterai non-fumeur toute ma vie. Je suis non-fumeur et je resterai non-fumeur toute ma vie. Je suis non-fumeur et je resterai non-fumeur toute ma vie. Je suis non-fumeur et je resterai non-fumeur toute ma vie. Je suis non-fumeur et je resterai non-fumeur toute ma vie. Je suis non-fumeur et je resterai non-fumeur toute ma vie. Je suis non-fumeur et je resterai non-fumeur toute ma vie. Je suis non-fumeur et je resterai non-fumeur toute ma vie. Excellent. Très très bien. Et tandis que vous continuez de vous relaxer, je voudrais que vous continuiez de vous répéter mentalement ces suggestions encore et encore pendant que je vous parle. Et imaginez comment cela sera agréable d'avoir toutes les choses que fumer vous apporte, mais sans plus jamais avoir besoin de fumer. Parce qu'il y a des moments dans votre vie où vous étiez déterminé, où vous avez pris une décision forte et inébranlable de faire quelque chose. Vous vous souvenez de ces moments ? Vous pouvez vous rappeler les sensations et le sentiment de cette détermination maintenant. Et vous pouvez utiliser ce sentiment pour décider une fois pour toutes d'arrêter de fumer et de vivre une vie plus heureuse et plus saine. Il y a des moments dans votre vie où vous avez décidé que vous en aviez assez de quelque chose, que c'était fini. Vous pouvez maintenant vous souvenir d'un de ces moments et vous rappeler comment on se sent quand on en a assez et qu'il est temps d'en finir. Et vous pouvez maintenant décider que vous en avez assez de fumer, que vous voulez en finir une bonne fois pour toutes. Imaginez que demain matin, vous sortez du lit en tant que non-fumeur. Vous êtes heureux, vous êtes calme, vous êtes libre. Parce que la raison pour laquelle vous écoutez ce programme aujourd'hui, c'est que vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision et cette décision est que vous allez arrêter de fumer maintenant. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, pas l'an prochain, mais maintenant à cet instant précis. Ceci est votre décision et donc cela veut dire que vous pouvez réussir et que vous allez réussir. Et vous ne permettez aucune exception à cette décision. Parce que vous voulez vraiment et sincèrement arrêter de fumer complètement et pour toujours. Maintenant, pourquoi donc voulez-vous tellement arrêter ? Eh bien vous le savez, quand vous y pensez, vous pensez aux difficultés que cela vous amène. Vous pensez à l'esclavage de la cigarette, au gâchis d'argent et de dépenses liées au tabac. Vous pensez au risque de ne pas pouvoir être là pour vos enfants ou de ne pas pouvoir être présent pour les personnes qui vous sont proches. Pensez aux problèmes de santé à long terme, au manque de souffle, à la peur de souffrir et de mourir avant l'heure. Vous pensez à la pression de votre entourage, à la contrainte de toujours devoir sortir pour trouver un endroit pour fumer, au fait d'être considéré comme un paria, mauvaise odeur ou vieillissement prématuré. Cela ne fait pas vraiment de différence. La chose importante est que vous arrêtez de fumer, maintenant, pour vous-même. Vous faites cela pour vous-même. Maintenant, le facteur motivation est très important pour se débarrasser de n'importe quelle habitude. Et vous vous en rendez compte. Et comme vous n'avez aucun besoin de fumer, vous renoncez à cette habitude. Mais en fait, à quoi renoncez-vous ? Eh bien, vous renoncez à l'esclavage de la cigarette. Vous renoncez au gâchis d'argent et aux dépenses liées au tabac. Vous
Vous renoncez au risque de ne pas pouvoir être là pour vos enfants. Vous renoncez au risque de ne pas pouvoir être là pour les personnes qui vous sont proches. Vous renoncez aux problèmes de santé. Vous renoncez à tout, vous renoncez au manque de souffle. Souffrir et mourir avant l'heure. Vous renoncez à la pression de votre entourage. Vous renoncez à la contrainte de devoir toujours sortir pour trouver un endroit pour fumer. Vous renoncez au fait d'être considéré comme un paria. Vous renoncez aux mauvaises odeurs au finissement prématuré. Vous renoncez tellement à toutes ces choses que vous ne voulez pas, y compris la cigarette. Vous renoncez à toutes les choses que vous ne voulez pas pour, au contraire, avoir toutes les choses que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est reprendre le contrôle de votre vie, être libre de choisir vos comportements et vos actions. Ce que vous voulez, c'est avoir plus d'argent à dépenser pour faire ce que vous désirez. C'est pouvoir être là pour vos enfants ou pour les personnes qui vous sont proches. Vous voulez vous sentir en pleine forme et en pleine santé, vous voulez avoir la gorge et les poumons dégagés, pouvoir respirer librement et avoir du souffle. Vous voulez avoir une vie longue et heureuse. Vous voulez être fier de vous et que vos proches eux aussi soient fiers de vous. Vous voulez sentir bon, vous voulez être accepté, vous voulez garder votre jeunesse le plus longtemps possible. Voilà, tout ce que vous voulez et tout ce que vous aurez. Et maintenant, tandis que vous continuez de vous relaxer, laissez simplement le son de ma voix vous guider et vous aider à vous relaxer encore plus et encore plus profondément. Tous les autres sons s'estompent, tandis que vous vous concentrez sur le son de ma voix pour que toutes les suggestions que je vous donne s'enfoncent et s'enracinent profondément, dans la partie inconsciente de votre esprit. Si profondément dans votre inconscient qu'absolument rien ne pourra jamais les enlever. Et elles provoqueront, induiront des changements dans ce que vous ressentez, et même dans la façon dont vous pensez aux cigarettes. Imaginez que demain matin vous vous réveillez et que quelque chose de merveilleux s'est passé. Vous êtes non-fumeur, et vous vous sentez parfaitement calme et heureux. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et pendant que vous continuez de vous relaxer, j'aimerais maintenant que vous visualisiez, que vous imaginiez, ou que vous pensiez à un grand paquet de votre marque de cigarettes préférée. Et ce paquet mesure maintenant 1,20 m. Il a des bras, des mains et des jambes. Et sur le dessus, il a une tête et un visage. Et ce visage, c'est le visage de la personne qui vous déplaît plus que toute autre. C'est le visage d'une personne que vous n'aimez pas. Peut-être même le visage de quelqu'un que vous détestez. En tout cas, c'est le visage de quelqu'un que vous ne voudriez plus jamais revoir de votre vie. Et pendant que vous continuez de vous relaxer, j'aimerais maintenant que vous imaginiez que le paquet de cigarettes est en train de pointer un doigt vers vous et de vous dire « Tu crois que tu peux arrêter de fumer, mais moi, je peux te faire fumer. Moi, je peux te contrôler. Moi, je peux te forcer. Moi, je peux te garder à moi. » Eh bien, vous ne voulez pas entendre cela. Vous n'avez pas besoin d'entendre cela. Parce que maintenant, c'est vous qui assumez le contrôle. Et tandis que vous prenez le contrôle, vous remarquez que le paquet de cigarettes est en train de changer. Ses mains, ses bras, ses jambes, son visage disparaissent. Le paquet devient de plus en plus petit. Jusqu'à maintenant arriver à la taille d'un paquet normal de cigarettes. Puis encore plus petit. Si petit que vous pouvez à peine le voir caché derrière un brin d'herbe. Et vous levez le pied et vous écrasez le paquet dans le sol. Écrasez-le. Écrasez-le si profondément dans le sol qu'il ne peut plus jamais ressortir. Qu'il ne peut plus jamais essayer de vous contrôler à nouveau. Parce que maintenant, c'est vous qui avez pris le contrôle. Vous ne permettez plus jamais aux cigarettes de vous contrôler à nouveau. Car désormais vous avez le contrôle de votre propre vie et de vos comportements. Et maintenant, alors que vous continuez de vous relaxer, laissez simplement ces suggestions s'enfoncer et s'enraciner encore plus profondément dans votre esprit. Et tandis que vous continuez de vivre l'expérience, vous savez que vous avez arrêté de fumer. Pensez à toutes les choses que vous allez pouvoir maintenant faire avec l'argent que vous allez économiser. N'est-ce pas merveilleux? L'argent qu'auparavant vous gâchiez en cigarettes, eh bien, vous pouvez maintenant l'utiliser comme vous le voulez. L'argent que vous dépensiez autrefois pour vous empoisonner avec les cigarettes, c'est désormais votre argent. Vous pouvez vous permettre davantage de sorties, de plus belles vacances ou acheter des choses qui vous font vraiment plaisir à vous et vos proches. Chaque fois que vous ouvrirez votre portefeuille et que vous y verrez de l'argent, vous sourirez en vous sentant fier d'avoir arrêté de fumer. C'est comme recevoir une augmentation nette de salaire ou de revenus tous les mois. Vous pouvez l'utiliser, cet argent, comme vous semble, et vous vous rendez compte que l'argent que vous avez investi, c'est simplement l'un des meilleurs investissements de votre vie. L'argent que vous avez investi pour changer, pour arrêter définitivement le tabac. Et tandis que vous continuez de vous relaxer, vous savez que vos actions touchent aussi les personnes de votre entourage.
Pensez aux personnes qui vous sont proches, votre conjoint, votre partenaire, peut-être vos enfants, votre famille, vos amis. Comment cela les toucherait-il s'ils venaient à vous perdre à cause du tabac? J'aimerais que vous imaginiez que vous êtes dans un parc, devant un banc, et que vos proches, les personnes auxquelles vous tenez, sont assis sur ce banc. Remarquez d'abord la déception sur leur visage alors qu'ils se souviennent de tous les moments où vous les avez laissés tomber parce que vous n'avez pas réussi à arrêter de fumer. Ça fait longtemps qu'ils veulent que vous arrêtiez le tabac. Ils vous ont vu essayer d'arrêter dans le passé sans réussir, et ils espèrent que cette fois vous avez vraiment l'intention de le faire pour de bon. J'espère que cette fois vous allez le faire quoi que ça en coûte. Et vous réalisez maintenant à quel point ces personnes vous aiment et veulent être avec vous. Maintenant vous savez que cette fois, vous allez vous engager à 100% dans votre démarche pour arrêter de fumer. J'aimerais que vous leur fassiez une promesse solennelle. J'aimerais que vous leur donniez votre parole d'honneur, que vous serez toujours là pour eux et que vous êtes maintenant prêt à prendre le contrôle de votre vie une fois pour toutes. Donnez-leur votre parole d'honneur que cette fois, vous avez vraiment l'intention d'arrêter pour de bon, que plus jamais vous ne prendrez ne serait-ce qu'une simple bouffée de cigarette. Pas un seul, pas une seule, quoi qu'il arrive. Que plus jamais vous ne prendrez ne serait-ce qu'une simple bouffée de cigarette. Pas une seule, quoi qu'il arrive. Remettez-leur cette promesse. Très très bien. Et maintenant, observez le sourire de vos proches, l'immense joie sur leur visage. Ils sont si heureux de savoir que vous serez là pour eux dorénavant. Ils vous aiment, ils vous prennent dans leurs bras. Ressentez à quel point vous êtes heureux. Ressentez comme vous êtes déterminé à tenir cette promesse. Jamais vous ne manquerez à votre parole. Vous êtes non-fumeur et vous resterez non-fumeur toute votre vie. Et vous vous sentez bien, content et fier de vous. Fier d'avoir pris cette décision. Et ce sentiment agréable va s'amplifier de plus en plus chaque jour qui passe. Et parce que vous ne mettez plus de poison dans votre corps, vous serez surpris de la vitesse à laquelle vous allez commencer à ressentir les effets positifs sur votre santé. Vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous allez vous sentir de mieux en mieux chaque jour qui passe. Vos poumons deviennent plus sains parce que l'air que vous inspirez maintenant est plus propre. Votre corps devient de plus en plus vigoureux, vous avez de plus en plus de vitalité. En prenant cette décision d'arrêter le tabac, vous avez éliminé les problèmes de santé qui peuvent être associés à lui. Votre système immunitaire se renforce. Votre résistance aux maladies et aux infections augmente de jour en jour. En vous libérant aujourd'hui de cette vieille habitude indésirable de fumer, vous utilisez une merveilleuse capacité, celle de choisir. Parce que beaucoup de gens n'ont pas le bon sens que vous avez, et ils attendent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et alors ils se disent des choses comme « Ah, si seulement j'avais su », ou bien « Ah, si seulement j'avais une autre chance », ou encore « Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir une deuxième chance ?» Mais la vérité, bien sûr, c'est qu'ils savaient. Ils savaient, mais ils n'ont pas eu le bon sens que vous avez vous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de prévoir et d'anticiper. Vous vous libérez de l'habitude de fumer avant qu'un problème de santé ne puisse se manifester. En étant prévoyant aujourd'hui, vous évitez la possibilité d'avoir des problèmes de santé plus tard et de vous dire « Ah, si seulement j'avais arrêté plus tôt. » ou « Ah, si seulement j'avais eu une deuxième chance. » Ou encore « J'aimerais tellement les faire autrement. » Mais voilà, vous venez de prendre l'une des meilleures décisions de votre vie, devenir non-fumeur à partir de maintenant. Vous êtes content de savoir que vous n'entendez pas, qu'il sera trop tard. Et ceci est votre décision, et donc cela veut dire que vous pouvez et que vous allez réussir. Et tandis que vous continuez de vous relaxer encore plus profondément, j'aimerais maintenant que vous imaginiez avec moi la scène suivante. Pensez à une personne qui se rend chez le médecin, et le médecin lui dit que si elle fume ne serait-ce qu'une seule cigarette de plus, elle mourra instantanément. Cette personne quitte les médecins et la note de choc. Est-ce vraiment vrai? Est-ce que fumer une cigarette pourrait me tuer si rapidement? Elle décide donc de vérifier cela auprès d'autres médecins. Elle va en voir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et enfin un sixième. Et après avoir effectué un examen, les autres médecins lui disent tous ne pas en être sûrs. Ils lui disent il est certes possible que si vous fumiez ne serait-ce qu'une seule cigarette de plus, vous mourriez. Cette personne est maintenant en train de conduire sa voiture pour rentrer chez elle et elle est confuse par
ce qu'on lui a dit. Un des médecins lui a dit que si elle fumait une seule cigarette de plus, elle mourrait instantanément. Et les 5 autres n'en étaient pas certains. Ça fait donc une chance sur 6 de mourir. Et 5 autres chances, possiblement, de pouvoir survivre. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Cette personne allume la radio et commence à écouter les infos. Et là, elle entend parler d'une autre personne qui vient juste de se tuer en jouant à la roulette russe. Cette personne avait chargé une seule balle dans un revolver à 6 coups. Elle avait fait tourner le barillet et puis placé le revolver contre sa tempe et appuyé sur la gâchette. Elle est morte, instantanément. La personne dans la voiture est choquée par cette nouvelle. Comment quelqu'un peut-il prendre un tel risque avec sa propre vie? Même avec seulement une chance de mourir sur 6? Pourquoi courir un tel risque? Et instantanément, la personne qui conduit la voiture réalise à quel point cette situation ressemble à son propre dilemme. Une chance de mourir, 5 chances de vivre. Et cette personne a pris la décision de vivre. Elle a donc jeté les cigarettes par la fenêtre. Et elle ne l'a plus jamais fumé. Maintenant, nous savons tous les deux que cette histoire est fictive. Et si cette histoire était vraie, feriez-vous un tel pari avec votre propre vie? Bien sûr que non. C'est pourquoi vous êtes en train de faire cette séance. C'est pour ça que vous la faites. Simplement pour arrêter définitivement de fumer. Et je voudrais que vous réalisiez que vous avez réussi. Vous êtes libéré de cette vieille habitude indésirable qu'est le tabac. Vous êtes en train d'inverser tous les mal qu'il a pu vous faire en vous libérant de ce poison et en donnant la possibilité à votre corps de se réparer lui-même. Et ainsi, vous vivrez une vie plus longue et plus saine. Parmi les nombreux bénéfices que vous aurez en étant non-fumeur, c'est simplement le bénéfice de vous libérer de la contrainte de fumer. À partir de maintenant, vous êtes libéré de la contrainte d'avoir à chercher un endroit pour fumer. Vous n'avez plus besoin de trouver une excuse de quitter la pièce, parfois pour aller vous geler dehors, ou peut-être même rester sous la pluie juste pour une cigarette. Vous êtes libre de la contrainte d'essayer de trouver un bureau de tabac ouvert parce que vous avez fini vos cigarettes, vous êtes maintenant libre de la contrainte de fumer, vous êtes maintenant libre d'être vous-même, libre de ne plus être contrôlé par une dépendance et vous pouvez vous réjouir du temps que vous allez gagner maintenant, que vous n'avez plus besoin à chercher un endroit pour fumer. Et tandis que vous continuez à vous relaxer encore plus profondément. Vous savez qu'en devenant non-fumeur, eh bien, vous vous libérez aussi de l'odeur désagréable de la cigarette. Parce que l'une des premières choses que les non-fumeurs remarquent, c'est combien les cheveux, la laine, les vêtements d'un fumeur sentent mauvais. Vous serez surpris de constater à quel point l'odeur du tabac est forte et désagréable. Vous serez ravi d'être maintenant libre de cette ancienne odeur. À partir de maintenant, vous serez content de savoir que vos cheveux, vos vêtements, votre laine sentent bon. Vous serez fier d'avoir fait ce changement. Beaucoup de gens commencent à fumer durant leur adolescence parce qu'ils ne veulent paraître plus vieux que leur âge. Et quand vous étiez adolescent, c'était peut-être vrai. Peut-être paraissez-vous plus âgé que vous ne l'étiez. La seule question maintenant, toutes ces années plus tard, c'est est-ce que vous voulez toujours paraître plus âgé? Non, bien sûr que non. C'est pourquoi vous faites cette séance aujourd'hui. Vous ne voulez pas devenir un grand-père ou une grand-mère ridée en train de tirer sur une cigarette. Ce serait pathétique. En arrêtant de fumer aujourd'hui, vous évitez le risque de vieillir prématurément. En fait, juste en quelques petites semaines, vous allez remarquer que votre circulation s'améliore et que votre peau vous paraît plus belle. Vous allez vous sentir plus jeune dans tous les domaines. Et tandis que vous continuez de vous relaxer encore plus profondément, vous savez que chaque personne qui a fumé a associé le fait de fumer avec une autre activité. Certaines personnes fument avec une tasse de café, une boisson, un verre de vin ou un verre d'alcool. Ou bien lorsqu'elles voient quelqu'un, d'autres allumer une cigarette ou un verre pendant un repas, le matin, durant la journée ou le soir, ou bien au travail en faisant une pause. Ou encore en conduisant, en rencontrant de nouvelles personnes, ou bien devant la télévision, l'ordinateur, au travail, à la maison, chez quelqu'un d'autre, dans un bar, dans un restaurant. Quand elles se sentent stressées, en colère, tristes, ennuyées ou même relaxées, ou dans n'importe quelle autre situation. Et parce que cette chose arrivait, cela déclenchait un mécanisme, une association, qui vous faisait penser à la cigarette. Maintenant, quelle que soit la façon dont vous vous représentez tous ces vieux mécanismes de cette vieille association, j'aimerais que vous vous imaginiez en train de les couper, de les briser, de les casser, de les déconnecter, de les débrancher. Pour certaines personnes, c'est comme si elles coupaient ces liens avec des ciseaux. Pour d'autres, c'est comme si elles les brisaient avec un marteau. Pour d'autres encore, c'est comme si elles démontraient un engrenage, ou arrachaient une prise électrique.
Imaginez que vous coupez, cassez, broyez, détruisez, déconnectez, débranchez à jamais tous ces vieux mécanismes et toutes ces anciennes associations. Maintenant, consciemment et inconsciemment. Et tandis que vous faites cela, sachez que si vous étiez une de ces personnes qui fumaient dès le réveil le matin, eh bien, cela va changer pour vous. À la place, vous aurez envie de boire un grand verre d'eau immédiatement. En fait, cela deviendra même une compulsion naturelle pour vous. Et si pour une quelconque raison boire de l'eau ne vous convient pas, eh bien vous pouvez choisir n'importe quelle autre habitude saine, incompatible avec le fait de fumer. En fait, à partir de maintenant, fumer le matin sera la chose la plus horrible ou la plus écœurante à laquelle vous puissiez penser. Je veux dire, cela aura vraiment un coût répugnant. Et cela vous semblera même absurde de penser qu'avant vous mettiez ce poison dans votre bouche. Fumer le matin devient si stupide et si absurde que cela vous donne un mauvais goût dans la bouche. Comme si vous aviez versé un cendrier entier rempli de cendres et de mégots directement dans votre bouche. En fait, fumer après le repas, c'est encore pire. Imaginez, vous venez de savourer un bon repas et vous gâchez le goût avec le poison de la cigarette. Rien ne peut être pire que ça. Vous voulez plutôt conserver ou enrichir ce goût peut-être avec une tasse de café, un dessert ou simplement un verre d'eau. La seule chose que vous ne voulez certainement pas, c'est une cigarette. Et lorsque vous buvez une tasse de café ou un verre d'alcool, l'idée même d'une cigarette vous semblera totalement stupide et absurde. Tellement absurde que jamais cela ne vous viendrait à l'esprit de vous dire « Tiens, je vais mettre quelques éclats de verre dans ma boisson. » Ce serait horrible. Ça risquerait de vous couper la langue, la bouche, le sauvage, l'estomac, les intestins. Cela vous semble même atroce que je vous parle de mettre des éclats de verre dans votre boisson. Et maintenant, l'idée même d'une cigarette vous semble tout aussi stupide, horrible et répugnante. Et lorsque vous faites une pause, l'idée même d'une cigarette vous paraît tout aussi absurde que si vous disiez « Tiens, je vais faire une pause et grignoter de la mort au rat. » Vous savez que ce serait mettre du poison dans votre corps. Vous auriez la nausée que vous finiriez par vomir pour essayer de vous en débarrasser. Et maintenant, l'idée même d'une cigarette vous semble tout aussi stupide et tout aussi horrible. Et lorsque vous êtes en voiture, l'idée même de cigarette vous semble aussi absurde que de penser « Tiens, au prochain verrou, je vais descendre de la voiture pour aller coller ma bouche contre le pot d'échappement. » Ce serait absurde, ce serait horrible, ce serait même des gaz toxiques dans son corps. Cela vous détruirait les poumons. Maintenant, la cigarette vous semble tout aussi stupide, atroce et absurde. Les cigarettes, le tabac sont une chose du passé pour vous. Il n'y a aucune situation, ni pendant les repas, ni après le repas, ni quand vous travaillez, ni quand vous ne travaillez pas, ni quand vous vous relaxez, ni quand vous êtes tendu, ni le matin, ni le soir, ni quand vous êtes calme, ni quand vous êtes stressé, aucune de ces situations qui requiert de cigarettes, maintenant ou jamais. Parce qu'il y a 1000 façons de vous calmer, 1000 façons de vous relaxer, 1000 façons de gérer le stress, et 1000 façons de profiter du calme quand vous le voulez. Quand vous travaillez sur quelque chose, les cigarettes vous distraient, elles vous perdre du temps, elles vous déconcertent, et quand vous vous relaxez, elles vous empêchent aussi de vous relaxer. Parce que la nicotine agit comme un stimulant, et elle vous empêche de vous détendre. Parce que c'est un poison, et que votre corps doit se surmener pour essayer de s'en débarrasser. Et vous, maintenant, vous relaxez complètement. Et tandis que vous relaxez encore plus profondément, vous laissez toutes ces suggestions s'enfoncer profondément et prendre racine dans votre conscient. Et elles vont provoquer et induire des changements dans ce que vous ressentez et même dans la façon dont vous pensez aux cigarettes. Et parmi toutes les suggestions que vous acceptez aujourd'hui, vous acceptez la suggestion puissante que nous sommes en train de briser, de casser, de couper de toutes ces connexions, toutes les associations entre le fait de fumer et toute activité ou tout autre événement de votre vie. Oui, parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus aucune situation dans votre vie qui requiert de fumer. Il n'y a plus aucune situation de votre vie qui requiert une cigarette. En fait, à partir de maintenant, quelle que soit l'activité de votre vie, que ce soit marcher, dormir, travailler, jouer, boire une boisson, aller à une phase, vivre un moment de détente, vous appréciez beaucoup plus toutes ces activités maintenant que vous êtes non-fumeur. Parce que vous appréciez plus une vie sans la toux, sans les crachats, sans les problèmes de respiration. Tout est beaucoup mieux dans la vie avec les poumons pleins. Tout est beaucoup mieux dans la vie avec les poumons remplis d'air frais. Tout est beaucoup mieux dans la vie
avec la santé. Et vous allez vous souvenir de ça. Donc à partir de maintenant, vous allez être surpris de voir combien cela va vous être facile parce que vous avez perdu le désir de tabac. Quelle que soit sa forme, quel que soit le moment, quelle que soit la situation. Maintenant que toutes les associations ont été cassées, brisées, déconnectées, débranchées, vous verrez que vos envies ont tout simplement disparu. Vous n'avez aucune sensation de manque, qu'elle soit physique, psychologique ou émotionnelle, parce que vous êtes devenu non-fumeur avec l'hypnose. Et cela veut dire que non seulement vous avez arrêté de fumer, mais aussi que vous ne prendrez pas de poids. En fait, vous mangerez de façon plus saine, parce que vous avez maintenant le contrôle de votre propre vie et de vos comportements. Vous mangerez de façon plus équilibrée. Vous mangerez uniquement les aliments qui sont sains pour vous et qui vous font du bien. Vous mangerez des quantités appropriées de nourriture au moment approprié de la journée. De cette façon, vous pourrez maintenir votre poids beaucoup plus facilement, parce que vous avez maintenant le contrôle de votre vie, de vos propres comportements. Bon, maintenant, tandis que vous vous relaxez encore plus et encore plus profondément et que vous laissez le son de ma voix vous guider, vous relaxer encore plus profondément, vous savez non seulement que vous pouvez arrêter de fumer, mais que vous allez arrêter de fumer. Et surtout que vous en avez complètement perdu l'envie. Vous ne pourriez pas être davantage indifférent à la cigarette et au fait de fumer, parce que vous avez pris votre décision. Et donc cela veut dire que vous ne fumerez plus jamais. Jamais, vous ne fumerez plus jamais. Non parce que c'est moi qui vous le dis, mais parce que c'est votre nature, c'est dans votre nature de réussir. Jamais plus, vous ne voudrez prendre ne serait-ce qu'une seule bouffée de cigarette. Pas à cause de moi, ni de ce que j'ai partagé avec vous, mais parce que vous, et uniquement vous, avez choisi ce jour-ci pour vous libérer complètement du fait de fumer. Parce que maintenant, vous détestez les cigarettes, vous ne pouvez pas les supporter. Et vous refusez obstinément de fumer. Vous refusez de fumer avec obstination, avec entêtement, quoi qu'il arrive, quels que soient les sentiments que vous pouvez ressentir. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les envies, quelles que soient les situations de stress qui se présentent. Maintenant, vous affrontez vos problèmes de façon efficace. Vous savez gérer vos problèmes efficacement. Il n'y a aucune situation, quelle qu'elle soit, qui requiert une cigarette. Plus maintenant, plus jamais. Car vous avez le contrôle de votre propre vie, de vos propres comportements. Et vous refusez de fumer avec obstination et avec entêtement. Et c'est un bon type d'obstination et un bon type d'entêtement. Vous refusez obstinément de fumer. Il n'y a aucune discussion à ce sujet, parce que vous avez pris la décision, consciemment et inconsciemment, et vous utilisez une plus grande partie de votre esprit que jamais auparavant. Donc cela veut dire que vous pouvez réussir, et que vous allez réussir. Vous en avez fini avec la cigarette, vous en avez fini avec le tabac, et vous en avez fini avec le fait de fumer quoi que ce soit. Parce que vous détestez fumer, c'est crasseux, sale, cher, ça vous déplaît. Vous n'avez pas besoin, vous ne le désirez pas. Vous ne le voulez pas et vous le refusez. C'est complètement fini. Et bien sûr, maintenant que vous êtes prêt, non-fumeur une fois pour toutes, faites attention. Faites attention et ne permettez à aucune personne, homme ou femme, membre de votre famille, ami, voisin, collègue de travail ou associé, d'essayer directement ou indirectement de vous piéger ou de vous manipuler pour vous faire retourner dans cette vieille habitude stupide de fumer. Faites attention et ne permettez à aucune situation, qu'elle soit de calme, de tranquillité ou de plaisir, de nervosité, de stress ou d'agitation, d'essayer de vous piéger, de vous manipuler, pour vous faire retourner dans cette vieille habitude stupide. Mais plus important que tout, ne permettez à aucune pensée, qu'elle soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, du passé, du présent ou de n'importe quand, d'essayer de venir de votre futur, pour vous piéger, vous manipuler, ou vous faire retourner à cette habitude stupide de fumer. Et vous allez maintenant prendre conscience et faire attention à toutes les personnes, toutes les pensées possibles, qui pourrait essayer de vous piéger, et cela ne fonctionnera pas. Vous n'aurez plus besoin de fumer parce que vous avez maintenant le contrôle de votre propre vie et de votre propre comportement. Et tandis que vous vous relaxez encore plus profondément, vous réalisez maintenant qu'être non-fumeur est une merveilleuse nouvelle façon de vivre. Cela vous fait vous sentir de mieux en mieux et vous appréciez la vie que vous vivez maintenant. Quand les gens fument autour de vous, cela ne vous dérange pas du tout. Peut-être que c'est parce que quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui partage le même appartement, la même maison que vous, peut-être même votre conjoint, il se peut que ce soit une personne que vous êtes obligé de fréquenter, un employeur, des collègues, des employés, des clients, des amis, des invités, des parents, des visiteurs. Cela n'a pas d'importance.
Ils peuvent tous fumer autant qu'ils le veulent. Cela ne vous dérange pas du tout. Ils peuvent même vous envoyer la fumée au visage, cela ne vous dérange pas du tout. Maintenant, vous les voyez allumer une cigarette et tout ce que vous ressentez, c'est de la sympathie, voire même de la compassion. Parce que vous vous rendez compte qu'ils ont un problème, qu'ils n'ont pas encore résolu, comme vous l'avez résolu aujourd'hui pour vous. Et vous pouvez vous sentir content et fier de vous-même. À chaque fois qu'ils fument, vous vous sentez encore plus content et fier de vous. S'il vous envoie la fumée à la figure, vous vous sentez encore plus déterminé à rester un non-fumeur. Parce que vous réalisez combien il est merveilleux d'être libre. Vous n'avez aucun besoin, aucun désir de cigarette, quelle que soit la forme. Jamais. Et quand cette séance prendra fin, vous découvrirez que vous vous sentez de mieux en mieux. Parce que vos poumons deviennent de plus en plus sains. Votre corps devient de plus en plus vigoureux, de plus en plus plein de vie. Parce que vous avez arrêté de vous empoisonner avec le tabac. Et rien ni personne ne pourront jamais vous faire reprendre. Car vous le refusez obstinément et avec entêtement. Maintenant, vous êtes arrivé à une bifurcation importante dans le chemin de votre vie aujourd'hui. Et je voudrais que vous imaginiez vous trouvez devant une bifurcation, comme si vous y étiez vraiment. En regardant le chemin qui part vers la gauche, vous remarquez un sentier aride, froid et inhospitalier. Le chemin a quelque chose de vraiment très désagréable. Une pluie fine et froide est en train de tomber, il y a de la brume, il fait sombre, les arbres sont sans aucune feuille, il n'y a pas d'arbres, juste des pierres froides, dures et coupantes. Un vent glacé hurle lorsqu'on sent une odeur de pourriture. C'est un endroit qui ressemble vraiment à un endroit de mort. Ce chemin, c'est le chemin d'un fumeur. Ce chemin mène à la douleur, à la souffrance, à l'agonie, à une mort prématurée, à l'abandon des gens qu'on aime. Il est jonché de cadavres, les cadavres de personnes mortes, de maladies liées au tabac. C'est froid, c'est sans vie, c'est mort. Alors maintenant, vous vous détournez rapidement de ce chemin. Vous regardez alors le chemin de droite. Et vous voyez un chemin magnifique. Le soleil brille intensément dans un ciel bleu, profond, éclatant. L'herbe est douce, verte et abondante. Les arbres sont en fleurs et lorsqu'on en sent le parfum délicat, on entend même les oiseaux chanter. Ce chemin, bien sûr, c'est le chemin d'un non-fumeur. Et tandis que vous commencez maintenant à marcher sur ce chemin, vous prenez une longue et lente inspiration. Et l'air frais vous remplit les poumons, revigore votre corps, clarifie votre esprit. À chaque pas, vous sentez de plus en plus fort. Car ce chemin vous mène à une vie plus heureuse, plus saine, plus longue. À chaque pas, vous sentez de plus en plus vivant, de plus en plus convaincu que personne ne pourra jamais vous faire revenir en arrière. Sur ce chemin si froid, si sombre, si mort, celui du fumeur. Parce que vous choisissez la vie longue, la vie saine, la vie forte d'un non-fumeur. Et cela est votre propre décision. Et vous savez que vous êtes maintenant non-fumeur et que vous resterez non-fumeur toute votre vie. Et tandis que vous continuez de vous relaxer, je voudrais que vous vous rappeliez le souvenir positif que vous avez choisi dans ce guide stratégique. Ce souvenir où vous étiez maintenant parfaitement bien. Repensez maintenant à ce moment. Imaginez que vous êtes en train de vous voir dans cette scène, comme si vous le regardiez sur un écran de cinéma. Pensez vraiment à une scène très agréable, une scène de votre vie. Peut-être de souvenirs de vacances, peut-être un souvenir avec quelqu'un. Peut-être revenir ces images, ces couleurs vives, ces couleurs éclatantes. Rendez-les encore plus lumineuses, encore plus vivantes. Et en continuant à utiliser votre imagination, rapprochez-vous de cet endroit, de ce lieu, vivez le lieu, comme si vous étiez d'abord devant l'écran et ensuite à l'intérieur de l'écran, de plus en plus près. Encore plus près. Aussi près que possible. Et tout devient encore plus intense. Vous commencez maintenant à entendre les sons, les voix. Presque à sentir les odeurs. Vous remarquez chaque détail. Être si proche de l'écran que c'est comme si c'était réel. Comme si vous étiez en train de revivre ce moment. Maintenant, imaginez que vous rentrez dans la scène. Que vous revivez complètement ce moment, au présent. Ressentez la position de votre corps dans cette scène. Remarquez ce qui vous entoure, ce qui se passe. Ressentez ce merveilleux sentiment de joie, de bien-être, de calme, cette fierté. Revivez ce souvenir de façon encore plus intense. Ce sentiment se renforce, devient de plus en plus fort à l'intérieur de vous et de votre inconscient. Et tandis que vous continuez de voir ces images, de ressentir ce merveilleux sentiment, commencez maintenant à serrer le pouce de votre main droite. Serrez fort votre pouce. Serrez fort votre pouce. Serrez fort votre pouce. Très bien. Continuez maintenant à serrer encore votre pouce, tandis que je continue de vous parler. Et dans un instant, vous allez répéter une affirmation mentalement, encore et encore. Je voudrais que vous le répétiez mentalement avec vigueur, avec énergie, comme si vous vouliez le faire savoir au monde entier, tout en serrant votre pouce. Nous allons commencer.
Je me sens bien et c'est moi qui contrôle ma vie. Je me sens bien et c'est moi qui contrôle ma vie. Je me sens bien et c'est moi qui contrôle ma vie. Je me sens bien et c'est moi qui contrôle ma vie. Je me sens bien et c'est moi qui contrôle ma vie. Je me sens bien et c'est moi qui contrôle ma vie. Je me sens bien et c'est moi qui contrôle ma vie. Exactement. Exactement. Vous vous sentez bien et c'est vous qui contrôlez votre vie. Et maintenant, relâchez complètement votre pouce et videz votre esprit complètement. Prenez simplement conscience du contact de votre vêtement contre votre corps. Très bien. Et maintenant, je voudrais que vous imaginiez un possible moment futur où vous traversez un moment difficile et où vous êtes tenté de fumer une cigarette. Maintenant, je voudrais que vous imaginiez, tout en serrant votre pouce, que vous êtes en train de dire non à cette pensée. Serrez votre pouce fort et dites non à cette pensée. Et remarquez ce merveilleux sentiment, cette sensation puissante qui revient à nouveau. Exactement. Parce que ça fait du bien d'être un non-fumeur, ça fait du bien d'avoir le contrôle de sa vie. Très bien. Maintenant, relâchez votre pouce et videz votre esprit complètement. Relâchez votre pouce à nouveau. Et videz votre esprit complètement. Prenez simplement conscience du contact de vos vêtements contre votre corps. Très bien. Maintenant, je voudrais que vous imaginiez que quelqu'un vous offre une cigarette. Et pendant que vous serrez votre pouce fort, imaginez-vous en train de répondre « Non merci, je suis non-fumeur » en souriant. Serrez votre pouce fort et remarquez que vous sentez merveilleusement bien d'être non-fumeur, d'avoir le contrôle de votre vie et savourer simplement ce merveilleux sentiment pendant quelques secondes. Et maintenant, relâchez doucement votre pouce et constatez que vous n'avez même pas besoin de continuer à le serrer pour continuer de ressentir ce merveilleux sentiment de bien-être et de force. Maintenant, videz votre esprit complètement et prenez simplement à nouveau conscience du contact de vos vêtements contre votre corps. Très bien, très très bien. Maintenant, je voudrais que vous imaginiez que vous êtes chez vous tout seul à la maison et que la pensée de fumer une cigarette vient à l'esprit. Imaginez-vous en train de dire non à la cigarette, à cette pensée. Et prenez conscience de combien vous vous sentez merveilleusement bien, merveilleusement fort, d'avoir dit non à la cigarette, d'avoir le contrôle de votre vie. Très bien, à chaque fois que vous dites non à la cigarette, vous êtes tellement fier de vous. Chaque fois où vous dites non à la cigarette et même simplement à la pensée d'une cigarette, vous êtes heureux, vous vous sentez en pleine santé, vous êtes fier d'avoir pris le contrôle de votre vie. Et si dans le futur vous avez envie de ressentir et de renforcer ce sentiment de bien-être et de contrôle, il vous suffira de serrer fort votre pouce droit et de vous répéter « Je me sens bien et c'est moi qui contrôle ma vie ». Et instantanément vous ressentirez ce merveilleux sentiment. Et vous pourrez faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et faire face à toutes les situations. Parce que le désir de fumer que vous aviez auparavant a maintenant été transformé de façon permanente en immense désir de santé, de vitalité, de longévité, de vivre sainement et de vivre heureux. C'est ce que vous voulez maintenant. Et vous le voulez tellement qu'il n'y a aucun désir pour la cigarette. Et vous savez, c'est comme lorsqu'on écrit son nom dans le sable sur une plage. Plus le monde et les lacs commencent à effacer le nom, à laisser le sable. Votre identité commence à changer. Parce que vous avez arrêté de fumer une fois pour toutes. Vous êtes maintenant libre de respirer de l'air frais et propre à chaque respiration. Votre santé s'améliore de plus en plus. Et tandis que vous continuez de vous relaxer encore plus profondément, votre esprit inconscient vérifie maintenant que tout ce que vous avez appris et intégré durant cette séance va permettre un style de vie sain et positif, en plein accord avec votre meilleur intérêt. Et si besoin, il pourra faire les ajustements nécessaires pour que cela soit le cas. Et dorénavant, à chaque fois et toutes les fois que vous verrez la couleur bleue, que ce soit consciemment ou inconsciemment, votre désir et votre détermination de rester non-fumeur augmenteront encore et encore. Partout où vous irez, vous remarquerez la couleur bleue. Et tous ces tons, toutes ces nuances, du bleu pâle au bleu marine. Maintenant, vous n'aurez pas besoin de rechercher la couleur bleue. Et vous la remarquerez automatiquement. Et après la fin de cette séance, vous serez surpris de découvrir que la couleur bleue vous semblera plus brillante, plus intense, plus vive que jamais auparavant. Que ce soit le ciel bleu, une chemise en jean, une couleur sur l'écran de votre ordinateur ou la couleur d'une voiture. Elle pourra être aussi petite qu'une fleur ou aussi grande que la mer ou l'océan. Vous la verrez brillante, intense, pleine de vie à chaque fois. Et toutes les fois que vous verrez la couleur bleue, que ce soit consciemment ou inconsciemment,
votre désir et votre détermination de réussir dans tous les domaines de votre vie continueront d'augmenter encore et encore. Chaque suggestion et toutes les suggestions que je vous ai données ici aujourd'hui continueront d'avoir effet chaque fois et toutes les fois que vous verrez la couleur bleue. Bleu, le bleu. Et dans un instant, je compterai de 1 à 5. Et au chiffre 5, vos yeux s'ouvriront. Vous serez pleinement conscient, vous vous sentirez parfaitement bien, vous sentirez que ces quelques minutes aujourd'hui, dans l'état d'hypnose, vous ont vraiment été très, très bénéfiques. Revenez, la séance est terminée. 1. Vous devenez maintenant un exemple, une inspiration pour tous les hommes et toutes les femmes. 2. Vous commencez à sentir comme si vous aviez découvert quelque chose de vraiment merveilleux. Ceci est votre découverte et vous pouvez la partager et en parler comme vous le désirez. 3. Vous sentez que ces derniers moments ont vraiment été l'un des meilleurs investissements de votre vie. 4. Vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie une fois pour toutes. 5. Ouvrez des yeux. Vous êtes maintenant pleinement alerte, vous êtes pleinement bien, pleinement éveillé. Félicitations, vous êtes maintenant non-fumeur, prenez tout le temps qui vous est nécessaire pour revenir ici et maintenant.